Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Avait dévoré celui de l'aigle, le représentant du Hedgurd tombé lors de la résurrection du dragon. Lui devrait se passer de sépulture. Les deux autres hommes que nous avions perdus, Renard et Adroit, avaient été ensevelis dans l'effondrement de la fosse, et de fait, les exhumer pour les inhumer à nouveau n'aurait rimé à rien. Je trouvais cet abandon de nos morts irrévérencieux, mais je percevais l'émotion qui le motivait. Notre départ baignait dans une atmosphère d'urgence, comme si plus vite nous quitterions le glacier, plus vite la femme pâle deviendrait une créature du passé. J'espérais qu'elle aussi restait enfouie dans l'immense tombeau affaissé. Tram m'escortait et Imbre se portait à ma rencontre à pas pressés. On lui avait bandé le bras. « Par ici », me dit-il, et il me conduisit auprès de Buric, qui gisait dans la neige, Lest à ses côtés. On n'avait pas tenté de le déplacer. Sa position anormale trahissait une torsion effrayante et contre nature de sa colonne vertébrale. Je tombai à genoux devant lui, étonné de lui voir les yeux ouverts. Sa main s'agita faiblement sur la glace, comme une araignée mourante. J'y glissai la mienne. Il respirait à petits coups, comme s'il se cachait de la douleur qui rôdait dans la partie inférieure de son corps. Il parvint à prononcer un mot. « Seul !» Je me tournai vers Tram et Imbre, qui s'écartèrent en silence. Le regard de Buric se porta vers l'est. L'enfant prit un air buté. Son père inspira un peu plus profondément. Une teinte étrange assombrissait le pourtour de sa bouche et de ses yeux. « Rien qu'un moment », murmura-t-il d'une voix rauque à son fils. Le jeune garçon inclina légèrement la tête, puis s'éloigna. « Buric », fis-je, mais il m'arrêta d'une crispation presque sèche de sa main sur la mienne. Il rassembla ce qui lui restait de force et dit en reprenant son souffle entre chaque phrase. « Va à la maison. » Son ton se fit impérieux. « Occupe-toi de Molly, de garçon. » Je secouai la tête. Il me demandait l'impossible. Sa main serra la mienne avec l'ombre de sa vigueur d'autrefois. « Si, tu iras, tu dois, pour moi. » Nouvelle inspiration. Il plissa le front comme s'il prenait une décision grave. « Malta et Rousseau, quand elle sera en chaleur. Pas brutale, Rousseau. » Il leva le doigt comme pour m'interdire de discuter. Puis, il inspira plus profondément. « Bien, voulez voir le poulain. » Il cligna lentement les yeux, puis fit avec difficulté. « Lest. » « Lest !» criai-je. L'enfant qui faisait les 100 pas non loin leva la tête et se précipita pour nous rejoindre. Avant qu'il n'arrive, Buric dit avec une trace de sourire sur ses lèvres. « J'étais l'homme qu'il lui fallait. » Il reprit son souffle et murmura encore. « Mais c'est toi qu'elle aurait choisi si tu étais revenu. » Puis Lest se jeta à genoux près de son père, et je lui cédai la place. Imbre et Tram avaient apporté une berne épaisse, et le second expliqua. « Nous allons essayer de creuser la neige en dessous de vous et d'y glisser la couverture pour pouvoir vous transporter jusqu'au traîneau. Le prince a déjà envoyé l'oiseau qui doit indiquer au bateau de venir nous ramener à Zillig. »« Sans importance, » répondit Buric. Ses paupières tombèrent tandis que sa main se refermait sur celle de son fils. Peu après, je la vis s'ouvrir mollement. « Profitez de ce qu'il est inconscient pour le déplacer, » dis-je, et je mis la main à la patte pour déblayer la neige puis insérer la couverture dans l'espace dégagé. Malgré toute notre délicatesse, Buric gémit quand nous le soulevâmes, et il s'affaiblit un peu plus à mon vif. Je me tus, mais Lest dut le sentir comme moi. Les mots étaient inutiles. Nous le déposâmes sur le traîneau à côté des deux autres blessés, puis,
Alors que nous nous apprêtions à prendre le chemin du retour, je scrutais le ciel limpide, mais ne vis nul signe des dragons. « Ils ne nous ont même pas dit merci », remarquai-je, à l'intention de Tram. Il haussa les épaules en silence, et nous partîmes. Je passais le reste de la journée à marcher à côté de Burick, chaque fois que mon tour finissait de tirer le traîneau. Glest se plaçait de façon à toujours voir son père. Mais je ne crois pas qu'il rouvrit les yeux une seule fois. Lourd restait assis à l'arrière du véhicule, emmitouflé dans une couverture, les yeux dans le vague. Chaudement emmaillotés, Cossi et Ertre occupaient l'autre traîneau, que Péotre tractait en fredonnant tout bas, et qu'escortaient Devoir et la Narchesca. Comme il nous précédait, je n'entendais pas ce qu'Eliania disait à sa mère, mais je le devinais. Le regard de la femme, quand il se posait sur Devoir, avait une expression un peu moins réprobatrice, mais il restait surtout fixé sur sa fille, empreint de fierté. Les hommes survivants du Hedgurd avançaient en tête pour sonder la neige. Tram, puis Imbre vinrent marcher quelque temps à mes côtés. Il n'y avait rien à dire, et nous ne dîmes rien. Je fis le compte de nos pertes. Je n'y tenais pas particulièrement, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Mon prince était venu avec 12 hommes, plus Lest et Lourd. Le Hedgurd avait envoyé 6 observateurs. 20 personnes en tout, auxquels s'ajoutaient le fou et Burick. 22. La femme pâle avait tué Est, Crible et le fou. Burick mourait du coup que lui avait porté le dragon de pierre. L'aigle avait péri sous le déluge de glace provoqué par l'explosion d'Imbre. Renard et Adroit étaient morts eux aussi. Nous regagnerions Illig à 16, à condition qu'il ne fût pas arrivé malheur à Perdreau et Rossé sur la grève. Je poussai un long soupir. Nous ramenions tout de même la mère et la sœur de la Narchesca, et 8 Outriliens retrouveraient leur foyer, 8 hommes dont leur famille avait fait le deuil depuis longtemps. Je cherchais en moi un sentiment de satisfaction, même minime, mais en vain. Cette dernière bataille de la guerre des Pirates Rouges, malgré sa brièveté, était celle qui m'avait coûté le plus cher. Au soir grisaillant, Péotre ordonna la halte, et nous montâmes le camp sans échanger guère de paroles. Avec 2 tentes, nous dressâmes un abri afin de protéger les blessés sans avoir à les déplacer de leurs traîneaux. Les 2 anciens guerriers de la femme pâle pouvaient parler et se restaurer, mais Burick restait sans connaissance. J'apportai à Lest de quoi boire et manger, puis m'installai près de lui. Mais je sentis au bout d'un moment qu'il souhaitait demeurer seul avec son père, et j'allais flâner sous les étoiles. La nuit, il n'y a pas de véritable obscurité dans ces régions, et l'on ne voit que les astres les plus brillants dans le ciel. Il faisait froid, et le vent incessant accumulait la neige contre nos toiles protectrices. Je n'avais envie d'aller nulle part, ni de rien faire. Imbre et le prince se serraient dans la tente de la Narchesca avec la famille de Péotre, heureux et victorieux, émotion qui me restait totalement étrangère. Les hommes du Hedgurd et les Outriliens à la personnalité retrouvée s'étaient rassemblés de leur côté. Je passais près d'un petit feu où la chouette effaçait tranquillement à l'aide d'un fer rouge le tatouage à motif de dragon et de serpent de l'avant-bras d'un ancien adversaire. Le vent m'apporta l'odeur de la chair grillée, tandis que l'homme gémissait, puis poussait un hurlement de souffrance. Le clan de Vive de Devoir, moins leste, s'était lui aussi entassé dans une petite tente. J'entendis la basse de la voix de Tram et aperçus le reflet d'un œil félin qui jetait un regard à l'extérieur. Tous partageaient sans doute le triomphe de Devoir. Ils avaient libéré le dragon, et ils avaient gagné l'estime de la Narchesca. Longue-Mèche était assis seul devant une flambée à l'entrée d'une tente obscure. D'où tirait-il l'eau-de-vie dont je humais l'arôme? Je faillis poursuivre mon chemin après lui avoir adressé un signe de tête, mais un je ne sais quoi dans son expression me dit que ma place se trouvait à ses côtés ce soir-là. Je m'accroupis, tendis les mains à la chaleur du feu et le saluai. « Capitaine. »« Capitaine de quoi ?» rétorqua-t-il. Il fit rouler sa tête avec un craquement audible, puis soupira. « Est, Crible, Adroit, tous les hommes qui m'accompagnaient sont morts, et moi, j'ai survécu,
Belle réussite pour un officier. J'ai survécu, moi aussi, fis-je observer. Il hocha la tête, puis d'un mouvement du menton, il désigna... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.